Lorsqu'un aigle s'abat sur sa proie depuis le ciel et le frappe de ses énormes serres, il semble impossible de lui échapper. Mais nous allons maintenant montrer des cas étonnants où des aigles se sont trompés d'adversaires et ont reçu une telle réponse qu'ils ont sauvé leur propre vie dans la panique. Lorsque ce faucon a attaqué un poulet avec ses poussins, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait affaire à un fan de MMA. La poule la plus ordinaire s'est avérée être une combattante extraordinaire. Non seulement elle a réagi à la vitesse de l'éclair à l'attaque et a pu repousser ses petits poussins, mais elle n'a pas laissé partir l'agresseur et s'est engagée dans le combat. Le faucon s'est défendu sauvagement. Assis sur sa queue, il pouvait mettre ses deux pattes aux griffes acérées contre l'ennemi. Mais la poule n'en a rien à faire. Elle ne veut pas le laisser quitter le sol et s'envoler. Apparemment, elle a décidé de donner une leçon à ce prédateur effronté. La poule piétine littéralement le faucon au sol. Le rapace semble choqué et proche de l'hystérie. La poule ne vole pas très bien, mais elle peut tout de même s'élever dans les airs pour attaquer l'ennemi d'en haut. Et ses pattes puissantes et très agiles, munies de griffes et d'éperons, infligent de douloureux dégâts à l'épervier, qui doit alors trouver des moyens de se replier précipitamment. Certains aigles aiment chasser le poisson. Leurs tactiques pour attraper ces proies sont très spécifiques. Contrairement aux oiseaux aquatiques, les prédateurs diurnes ne peuvent pas se poser à la surface d'un plan d'eau pour plonger plus profondément et atteindre leur proie. Les plumes des oiseaux aquatiques sont recouvertes d'une substance spécifique qui repousse l'eau comme de la graisse, de sorte que les plumes ne trempent pas. Les prédateurs diurnes n'ont pas cet atout. Si leurs plumes sont mouillées, les fibres perdent leur forme et deviennent molles. Si c'est le cas des plumes des ailes, l'oiseau se noie tout simplement car il perd la capacité de voler et ne peut pas sortir de l'eau. Si ses plumes s'assèchent, l'oiseau pourra à nouveau voler, mais l'aigle ne pourra pas atteindre le rivage en nageant sur une longue distance dans l'eau. En effet, les rapaces diurnes peuvent difficilement nager et rester à la surface de l'eau, même pour une courte durée. Les rapaces diurnes prennent donc de grands risques lorsqu'ils s'approchent de l'eau. Mais ils le font tout simplement pour se nourrir. Ils recherchent des poissons très proches de la surface. Ils s'approchent ensuite de l'eau sur une trajectoire glissante et à la vitesse de l'éclair attrapent la proie, puis l'emportent. Les aigles ne touchent donc l'eau qu'avec leurs pattes et parfois avec leur ventre. Les ailes restent secs. C'est ainsi que les aigles attrapent de très gros poissons et même des requins qui sont totalement sans défense dans les airs. Mais cette créature s'est avérée être prête à se battre dans n'importe quel élément. Il s'agit d'une pieuvre, avec lequel il valait mieux ne pas se frotter. Lorsque l'aigle a tenté d'arracher sa proie à l'eau, la pieuvre a refusé d'abandonner. Cette créature, étonnamment intelligente, a commencé à se débattre désespérément avec tous ses membres. La pieuvre a empêtré l'aigle et ne l'a pas laissé s'échapper. L'oiseau finit par s'effondrer dans l'eau. Mais la pieuvre n'a pas lâché son ennemi. Au contraire, elle continua à l'enchevêtrer et à le tirer vers le bas. Il était impossible pour une pieuvre relativement petite de manger un énorme oiseau. Peut-être s'agit-il d'une vengeance pour avoir essayé de se chasser elle-même. Pourquoi pensez-vous que la pieuvre n'a pas reculé lorsqu'elle s'est échappée et a continué à noyer l'aigle? Quoi qu'il en soit, l'oiseau est condamné. Il a dû regretter d'avoir attrapé non pas un poisson sans défense, mais cette tache rouge qui s'est avérée être un véritable monstre. Heureusement pour l'oiseau, il a été repéré par des personnes sur le bateau qui ont utilisé un bâton pour sauver le chasseur à plumes de la pieuvre.
Et vous, seriez-vous intervenu dans cette bataille? Allez, mets-le dans les commentaires. Cet aigle à tête blanche a vu de loin un renard porter sa proie. L'oiseau aurait pu attacher le prédateur roux lui-même, mais il a décidé de se contenter de son repas. L'aigle s'est jeté sur la cible et a saisi la proie directement dans la gueule du renard. Mais il semble qu'ils ont sous-estimé le prédateur. Il s'est avéré que le renard peut être un animal têtu et très fort. Il n'a pas desserré les mâchoires malgré l'attaque soudaine et s'est levé du sol. L'aigle n'était pas préparé à cette tournure des événements et a ralenti. Le renard, quant à lui, a réussi à faire bouger ses pattes pour priver l'oiseau de son équilibre. Finalement, l'aigle lâcha le renard et sa proie et s'enfuit. Affamé. La bravoure de ce renard et sa réaction méritent votre like, n'est-ce pas? Les vautours sont des oiseaux de proie puissants, dotés d'un bec courbé, acéré et de serres en forme de poignard. Mais ces oiseaux à plumes ne chassent pas. Au contraire, les vautours ont un réel talent pour trouver les proies tombées au sol. Le fait de ne pas avoir à chasser des proies vivantes leur a permis d'atteindre de très grandes tailles, si bien que les vautours s'emparent parfois de la proie des chacals et d'autres charognards pas si grands qu'eux. Mais cette bande d'oiseaux a surestimé sa force. Ils ont décidé de commencer à manger la proie du lion alors que l'énorme félin n'avait pas encore terminé son propre repas. Grosse erreur. Le roi des animaux décide de donner une leçon aux vautours. Malgré son poids énorme de près d'1 quart de tonne, le lion réussit à sauter et à attraper l'un des oiseaux pour l'ajouter à son repas en guise de dessert. Les autres vautours se sont dispersés dans la panique. Ils seront désormais plus prudents. En général, l'aigle aurait pu venir à bout d'une noix adulte et dominer un oiseau plus gros. Mais ici, c'est la force de caractère et l'amour des parents qui ont tout décidé. En s'attaquant à une famille d'oiseaux, l'aigle pensait pouvoir voler un ou plusieurs oisillons. Grossière erreur. Au lieu de fuir en panique pour se mettre à l'abri de l'attaque aérienne, les deux parents ont fait preuve de beaucoup d'héroïsme. Ils ont livré bataille à l'aigle. Bien qu'il soit trop petit, les oies l'ont entendu et se sont défendus à chaque approche de l'attaque. Les oies se levaient sur l'aile et lançaient une attaque risquée. Si elles avaient été attrapées avec leurs griffes, elles auraient pu être gravement blessées. Mais les courageux oiseaux se sont précipités vers le danger pour protéger leur progéniture. Et leur bravoure a payé. L'aigle est resté affamé et n'a pu entamer aucun des oisillons. Le faucon a attaqué le canard et a réussi à lui donner un coup écrasant. Mais l'oiseau n'a pas abandonné. Il a dû se poser pour achever sa victime. C'est alors qu'une chose étonnante s'est produite. Tout près de lui se trouvait un groupe d'oies. Chacune d'entre elles était beaucoup plus grande que l'épervier. Elles attaquaient le rapace alors que celui-ci ne manifestait aucune agressivité à leur égard. Peut-être que les oies étaient-elles fascinées par la bravoure du canard qui luttait vaillamment pour sa vie. Ou peut-être voulaient-elles simplement chasser le prédateur de leur territoire. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Finalement, dans cet étonnant cas d'entraide entre espèces, les oies ont réussi à arracher le canard à l'oiseau de proie. Le faucon ne s'attendait pas à une telle agressivité de la part d'oiseaux grands et nombreux, et il a donc battu en retraite. Certes, le canard a tout de même subi des blessures mortelles. C'est triste, mais le courage des oies est digne de respect, n'est-ce pas? Après tout, elles ne se sont pas précipitées pour tuer le canard, ce qui signifie que leur agression était dirigée spécifiquement contre le prédateur. En outre, les oies sont restées près du canard pendant un certain temps, comme si elles le gardaient. Le faucon attaqua le corbeau et le maîtrisa presque.
Mais l'oiseau noir était trop têtu pour abandonner si facilement. Il n'a aucune chance et ses forces s'amenuisent peu à peu à mesure que les serres acérées du rapace lui enserrent le bec, la gorge et l'estomac. Sauf que le faucon lui-même est presque paralysé. Le combat avec le corbeau lui prend toutes ses forces. Pendant ce temps, d'autres corbeaux sont arrivés sur le lieu des événements. Ils ne sont pas restés à l'écart et n'ont pas regardé l'affrontement avec crainte. Au contraire, ils se sont jetés sur le prédateur pour sauver leurs congénères. L'aide de l'autre corbeau, bien qu'admirable, ne soulève pas de questions. Peut-être sont-ils membres du même clan. Mais le plus étonnant, c'est que des pies, c'est-à-dire des membres de notre espèce, se sont jointes à l'opération de sauvetage. C'est comme si des léopards essayaient de protéger des lions contre des hyènes ou que des renards prenaient la défense de loups face à un ours. Une telle entraide interespèces est extrêmement rare. Même cet épisode ne fait que confirmer l'intelligence des corbeaux, qui sont capables de s'unir contre un prédateur même avec ceux qui ne leur ressemblent pas trop. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. L'aigle se sentait invulnérable tout en haut de son arbre. Mais les branches étaient trop fines pour le grand prédateur, comme les hyènes ou les lions. Mais l'aigle avait manifestement sous-estimé le léopard. Le prédateur tacheté est si agile qu'il a pu s'approcher de l'aigle à travers les branches les plus fines et se jeter sur l'oiseau avant qu'il ne se rende compte qu'il était en danger. Un léopard n'est pas un négligé. Le chat s'est attaqué à l'aigle sans difficulté, saisissant la gorge de l'oiseau avec ses mâchoires. Le pauvre oiseau n'avait vraiment aucune chance.